Il est 23h30, nous sommes ensemble pour un quart d'heure d'information sur Télétchad. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité ce soir est dominée par le sommet extraordinaire des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les chefs d'État et de gouvernement de la CAC se sont retrouvés ce matin ici même en N'Djamena pour discuter de la situation qui prévaut en République centrafricaine. La rencontre a accouché de décisions concrètes pour la résolution de cette crise. Saint-Ish Mantar. C'était de prime abord le sommet de l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations faites il y a 2 semaines lors du premier sommet extraordinaire de la CEAC sur la crise centrafricaine à N'Djamena. Ensuite, la rencontre devait permettre de définir une feuille de route concrète et immédiatement réalisable selon les mots du chef de l'État, Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC. Les mêmes acteurs, à quelques exceptions près, ont donc fait le déplacement de N'Djamena. Ali Bongo Ondimba du Gabon, Denis Sassou Nguesso du Congo, Jacob Zuma de l'Afrique du Sud. Il y avait également le vice-premier ministre camerounais, le ministre d'État béninois, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et de la Guinée équatoriale, ainsi que l'ambassadeur de l'Angola au Tchad. Les partenaires de la RCA étaient également présents, l'Union africaine, l'ONU, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la France. Côté centrafricain, c'est le premier ministre de la transition, Maître Nicolas Tiangaye, qui a été chargé d'exposer la situation actuelle dans son pays. Une situation toujours marquée par l'insécurité et qui nécessite un soutien encore plus accru des pays de la CEAC ainsi que des partenaires internationaux. Une brève cérémonie d'ouverture, puis les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à huis clos durant plus de 3 heures. Au finish, le communiqué final et la déclaration de N'Djamena, livrée par le secrétaire général de la CEAC, Nassor Guelendouxia Waïdou, révèle que les participants ont décidé de renforcer leur appui à la RCA. Ceci à certaines conditions, notamment le respect de l'esprit des accords de Libreville par les acteurs de la classe politique ou encore la restauration de la sécurité dans le pays. La déclaration de N'Djamena souligne également la nécessité pour la communauté internationale de soutenir les efforts de la CEAC et de la RCA pour la réussite d'une transition qui ne devrait pas excéder 18 mois. Et pour en savoir plus sur les décisions prises au cours de ce sommet, je vous propose de suivre le communiqué final, lu ici par le secrétaire général de la CEAC, Nassor Guelendouxia Waïdou. Ouvrant la séance, le président en exercice de la CEAC, son Excellence Idriss Déby Itno, a brièvement rappelé les crises successives auxquelles la RCA a été confrontée au cours de 20 dernières années. Il a également rappelé les multiples efforts consentis par la sous-région en particulier et la communauté internationale en général en faveur de la paix dans ce pays, à l'instar du dernier accord de Libreville du 11 janvier 2013. Le président Idriss Déby Itno a déploré la violation de cet accord par les principaux acteurs politiques centrafricains. Violation qui a conduit au changement de pouvoir par la force. Tout en condamnant ce coup de force, le président en exercice de la CEAC a invité la communauté internationale à un devoir de solidarité et d'assistance en faveur de la RCA au regard de la situation politique et sociale chaotique dans laquelle se trouve ce pays. Le président Idriss Déby Itno a ensuite situé l'objet de ce sommet extraordinaire qui vise à évaluer la situation depuis le dernier sommet de N'Djamena en vue d'une solution définitive à la crise que vit la République centrafricaine. Le sommet a enfin suivi un exposé du Premier ministre de transition de la RCA, Maître Nicolas Tiangaye, sur la situation politique, institutionnelle, sécuritaire et humanitaire dans son pays. Il a été complété par le secrétaire général de la CAC, M. Nassor Guelendouxia Waïdou, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Margaret Vaughn, la représentante spéciale de la présidente de la Commission de l'Union africaine en RCA, Mme Hawa Ahmad Youssef, et le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Louis Michel. Et le sommet a aussi noté les interventions de représentants de l'Union européenne, de la France et des États-Unis. Les chefs d'État et de gouvernement de la CAC, ainsi que les partenaires de la RCA ont exprimé
leur plus vive préoccupation devant la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la capitale et à l'intérieur du pays. À cet effet, ils interpellent les autorités de la transition sur le cas des violations des droits de l'homme, le recrutement des enfants dans les groupes armés, les pillages et les exhortent à tout mettre en œuvre pour restaurer la sécurité dans le pays. À l'issue des différentes interventions et après concertation à huis clos, les chefs d'État et de délégation ont réaffirmé que les accords de Libreville du 11 janvier 2013 sont et demeurent le noyau central des arrangements politiques durant la période de transition, de même qu'ils ont pris acte de la mise en place d'un Conseil national de transition et noté la désignation d'un chef d'État de la transition par cet organe. Les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une feuille de route relative à la composition et au fonctionnement de CNT et un document comportant des éléments pour l'élaboration d'une autre feuille de route pour la transition en RCA. Ils ont décidé de la réactivation du comité de suivi de l'accord de Libreville et de la création d'un groupe de contact international chargé de mobiliser les appuis nécessaires à la réussite de la transition. Les chefs d'État et de gouvernement ont convenu de doter la force multinationale de l'Afrique centrale FOMAC d'un effectif total de 2000 hommes et d'un mandat adéquat en vue d'accompagner les efforts du gouvernement de transition tant dans le maintien de la sécurité que dans la restructuration des forces de défense et de sécurité. Par ailleurs, les chefs d'État et de délégation ont rappelé que le rétablissement de la paix et de la sécurité, la relance de l'administration sur l'ensemble du territoire et des activités économiques et sociales, la préparation des élections constituent les domaines prioritaires de l'action gouvernementale durant la période de transition. Le sommet a demandé à la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'Organisation internationale de la francophonie et à toutes les bonnes volontés d'apporter leur soutien politique et leur appui financier et matériel aux initiatives prises par la CAC pour ramener la paix en Centrafrique. Le sommet a en outre invité le gouvernement de transition à respecter tous les engagements internationaux de la RCA, notamment l'initiative de coopération régionale pour l'élimination de la LRA, basée en République centrafricaine. Ensuite, le sommet s'est félicité de la participation active de ses partenaires, participation qui traduit tout l'intérêt qu'ils portent au retour à la paix en République centrafricaine. Enfin, le sommet a adressé ses remerciements et son appréciation au président Idriss Déby Itno, président en exercice de la CAC, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour résoudre la crise en République centrafricaine, ainsi qu'au peuple et au gouvernement du Tchad pour l'accueil chaleureux qui a été réservé aux différentes délégations. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont adopté à l'issue des travaux une déclaration dite d'un N'Djamena. Cette déclaration définit concrètement les actions à mener pour un dénouement heureux de la crise en RCA. Voici la teneur livrée ici par le secrétaire général de la CEAC, Nassour Guelendouxia Waïdou. Considérant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et du protocole relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX, considérant les décisions pertinentes prises dans le cadre de la sous-région en vue d'un règlement pacifique du conflit en République centrafricaine, notamment l'accord de cessez-le-feu et l'accord politique de Libreville du 11 janvier 2013, considérant la résolution relative à la concertation entre les parties prenantes aux accords de Libreville adoptés le 13 avril 2013 à Bangui, considérant l'arrêté numéro 005 du 13 avril 2013 portant création et composition du Conseil national de transition, considérant l'arrêté numéro 006 du 13 avril 2013 portant convocation du Conseil national de transition, considérant le document
portant procès verbal numéro 001/CNT/SG du 16 avril 2013 portant élection de M. Dioto Dia Nondokoro Michel, président de la République, chef de l'État, considérant la volonté constante des États membres de la CAC et leurs partenaires d'accompagner le processus de normalisation en République centrafricaine, conscient de la nécessité du dialogue pour l'instauration d'une paix durable et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, condition essentielle à la reconstruction du pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État et de gouvernement membres de la CAC réunis en N'Djamena ont décidé de ce qui suit. 1. L'accord politique signé le 11 janvier 2013 à Libreville est et demeure le noyau central des arrangements politiques durant la période de transition. 2. Prennent acte de la mise en place du Conseil national de transition CNT et note l'élection du président de la République par cet organe. La durée de la transition est fixée à 18 mois. Au cours de cette transition, des élections libres, démocratiques, transparentes et régulières, référendums constitutionnels, législatives présidentielles, sont organisées sur la base d'un ordonnancement juridique et d'un calendrier consensuel en vue de retour à un ordre constitutionnel démocratique intesté. Le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres membres du gouvernement de transition, ainsi que le président et les membres du bureau de CNT, ne peuvent se présenter aux prochaines élections. 6. Le Premier ministre dispose de pouvoirs étendus. Il ne peut être révoqué par le chef de l'État pendant la durée de la transition. Il est procédé à la formation des nouveaux gouvernements de transition à travers de larges consultations et sur la base de l'esprit de l'accord de Libreville. 7. Le gouvernement de transition de nature inclusive est chargé notamment de restaurer la paix et la sécurité des personnes et des biens en cantonnant tous les éléments armés incontrôlés et veiller à la protection des populations civiles à travers tous les territoires de la RCA. Assister les personnes déplacées et favoriser leur retour et leur réinstallation. Veiller au respect strict des droits de l'homme, du pluralisme et des libertés des citoyens. Préparer et organiser les élections. Réorganiser les forces de défense et de sécurité. Réorganiser l'administration territoriale. Réformer le système judiciaire. Poursuivre le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion DDR et réforme du secteur de la sécurité RSS avec le soutien de la communauté internationale. Engager des réformes économiques et sociales. 8. Le Conseil national de transition dispose de la plénitude du pouvoir législatif. Il est chargé de préparer le projet de consultation à soumettre au suffrage populaire, de constitution j'entends, à soumettre au suffrage populaire. L'urgente mission du Conseil national de transition est d'élaborer et d'adopter une charte constitutionnelle de la transition organisant l'ensemble des pouvoirs publics de la transition conformément à l'accord de Libreville, à la déclaration de N'Djamena, au consensus populaire et de la classe politique centrafricaine. La mise en place d'une cour constitutionnelle de transition chargée de veiller à la constitutionnalité des lois, de connaître du contentieux électoral, de proclamer les résultats définitifs des consultations électorales et de recevoir le serment du président de la République démocratiquement élu. Le chef d'État et de gouvernement lance un appel pressant à l'ensemble de la communauté internationale, notamment l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et les partenaires bilatéraux de la Centrafrique de conjuguer efficacement leurs efforts en vue d'accompagner la transition en RCA afin de réaliser dans les meilleures conditions possibles les objectifs qu'elle s'assigne dans l'intérêt du peuple centrafricain, de la paix régionale
et internationale. Les chefs d'État et de gouvernement réitèrent leur totale confiance au comité de suivi de l'accord de Libreville sous l'égide de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Les chefs d'État et de gouvernement engagent ce comité à prendre toutes les mesures appropriées pour accompagner la transition. Ils sont également convenus de la création d'un groupe de contact international comprenant les organisations régionales et internationales dont la RCA est membre, ainsi que les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ce groupe est chargé de mobiliser les appuis politiques et les ressources financières nécessaires à la réussite de la transition et d'assurer son accompagnement stratégique. Le groupe international de contact est appelé à tenir sa première réunion de haut niveau le 3 mai 2013 à Brazzaville. Les chefs d'État et de gouvernement engagent le gouvernement de la RCA, la CAC, l'IA, l'ONU, l'IE et l'OIF de se consulter dans le meilleur délai sur les enjeux de sécurité de nature à renforcer l'efficacité de la MICOPAX et à assurer la capacité à contribuer à la protection des civils ainsi qu'à la réforme du secteur de défense et de sécurité de la RCA. À cet effet, les chefs d'État ont demandé à la Commission de l'Union africaine de prendre les mesures appropriées en vue de l'évaluation des besoins de la MICOPAX en effectifs, équipements et financement, ainsi que de la génération des forces en fonction d'un concept d'opération et d'un concept de soutien logistique bénéficiant de l'appui de l'Afrique et de la communauté internationale. Le sommet a adopté une feuille de route relative à la composition et fonctionnement du CNT et un document comportant les éléments pour l'élaboration d'une autre feuille de route pour la transition en RCA. Le deuxième sommet extraordinaire de la CEEAC s'est achevé sur une note de satisfaction. Le président en exercice de la CEEAC a salué la mobilisation de ses pairs et des partenaires aux côtés de la RCA. Il a appelé à un engagement encore plus fort pour la résolution de la crise en RCA. Le voici. Nous venons de prendre des décisions importantes. Ces décisions importantes, nous croyons tous que permettront une sortie de crise définitive de la République sœur Centrafrique. Les crises sont profondes, politiques, sécuritaires, mais certes aussi humanitaires, avec les conséquences que nous connaissons. Mes frères et sœurs de la République Centrafrique, nous osons tous croire que vous mettrez votre cœur de bonne foi pour la mise en œuvre concrète, rapide, de toutes les décisions et recommandations issues de ce sommet extraordinaire de la CAC et la régie à deux pays frères et à toutes les organisations amis et partenaires, pays et organisations amis et partenaires de la République centrafricaine et de la CAC. Enfin, il est important de souligner que quelles que soient les décisions que nous avions prises, quelle que soit la bonne foi de tous les acteurs centrafricains, si la communauté internationale
ne les soutient pas financièrement et politiquement, la République centrafricaine ne sortirait pas de sa crise. Les pays qui sont concernés et qui sont disposés à aider la RCA dans le cadre de maîtrise de la sécurité, mettre le plus rapidement possible les éléments nécessaires, les forces nécessaires à la disposition des MICOPAC sans délai, à l'Union africaine et aux Nations unies, de compléter les forces sur le nombre de soldats envoyés par les pays de l'Afrique centrale de la CAC font défaut, de chercher et de compléter les effectifs. Aux Nations unies, d'avaliser le mandat de ces forces-là. Il s'agit d'un pays qui n'a pas d'armée et qui n'a pas des outils sécuritaires. Les forces que nous envoyons prendront certainement quelques risques. Je souhaite que la prochaine rencontre qui aura lieu à Brazzaville, dans les deux cadres, dans le cadre du comité de suivi et dans le cadre de la réunion élargie des groupes de contact, puissent réellement se tenir à la date précise et que les amis, partenaires, puissent apporter concrètement leur contribution. Au moment où nous parlons de la République centrafricaine ici aujourd'hui à N'Djamena, où nous mettons des organes de transition, je puis vous dire ici que cet organe de transition n'a pas un seul sou dans la caisse pour même fonctionner. Il est urgent que les partenaires et les pays amis, en plus déjà de l'effort qui a été fait par l'Union européenne, qui était évalué à 6 300 000 euros, je crois. Cela servira évidemment à payer déjà sur place les soldats qui sont là. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils boivent. Donc, il est important que les partenaires et pays amis apportent le plus rapidement possible leur contribution financière pour permettre aux organes de la transition de remplir sa mission. Voilà, chers téléspectateurs, sur cette note d'espoir du président en exercice de la CEAC, le président de la République Idriss Déby Itno, qui s'achève cette édition. Mais restez avec nous dans un instant, le journal en arabe littéraire. Au revoir.